Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. On arrête? Je mentionnerai Paul Alphonse. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Quelque chose. Ouais. Ça fonctionne maintenant, il n'y a pas d'écho. Ah, OK. Est-ce que tu dois tout reprendre ou bien? OK. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à un autre épisode de Getting Real with Paula. Mon nom est Paula Alphonse et aujourd'hui, ça me fait encore plaisir d'avoir Greg Fergus avec nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Greg Fergus est le membre libéral du Parlement et du Canada, bien sûr, et aussi le représentant député du secteur Hall-Aylmer. Donc, Greg, bienvenue avec nous. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous et votre audience encore une fois. Merci. Question, on va commencer un peu plus léger. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était au mois de début juin. Donc, nous sommes rendus en septembre. Question que je me pose, comment a été l'été pour vous? Oh, l'été était pas mal occupé. Vous savez, parce que à cause du confinement, à cause de la COVID, c'était pas possible d'assister à des événements avec les gens, mais c'était possible. Au lieu de faire ça, on a organisé des visioconférences et c'était exceptionnel. On était bookés chaque jour, 8 heures par jour, une rencontre après l'autre en parlant avec mes commettants. Alors, c'était très occupé. On avait planifié, ma famille et moi, de prendre une vacance une semaine au mois de juillet. On n'a pas pu faire ça à cause des choses qui sont arrivées sur la colline parlementaire. Alors, en tant qu'un député qui est tout proche de la colline, j'avais assisté à des rencontres des comités. Et alors, ça a gâché un peu nos vacances, mais on a repris quelques semaines en août. Nous ne sommes pas allés à quelques places extraordinaires. J'ai visité mon père à Toronto. On a visité des amis qui avaient un chalet, puis en gardant la distanciation sociale, certainement. Mais c'était bon juste avoir du temps sans téléphone et sans ordinateur, d'avoir la chance de lire quelques livres puis de passer du temps en famille. C'était vraiment bien. Je dois être honnête de ce côté-là. De mon côté, je ferai pas semblant. J'ai pas vraiment pris de vacances encore. On a pris des petits week-ends ici et là. Mais le COVID nous donne l'illusion qu'on n'est pas vraiment au travail. C'est ça le problème. C'est exactement ça. Ça nous donne l'illusion qu'on n'est pas au travail, on est chez nous. Et c'est la raison pour laquelle on accepte toujours, ah oui, je vais faire une visioconférence à 8 heures le soir, pas de problème, tu sais, ou je vais retourner un appel à 9 heures. Non, à un moment donné, il faut se séparer de ces outils pour avoir un peu d'espace, un peu de place pour réfléchir. Et je dirais, en tout cas, ça a l'air d'être un peu la réalité de avec famille et autres. C'est la même réalité qu'on a chez moi. C'est la partie où cette séparation côté
travail, côté maison, côté dynamique et tout ça, là, est plus difficile à faire parce que tout est dans le même endroit, là. Donc, des fois, tu n'as pas l'impression de travailler, mais ah oui, j'ai accepté de prendre une réunion à 8 heures, comme tu dis. Là, c'est genre, ben, c'est parce que ta journée, elle a commencé à quelle heure, ma petite? Donc, c'est à considérer. Donc, moi, on va commencer certaines de mes questions. Puis là, j'essaie comment appeler ça. J'ai des questions qui sont, on fera les côtés personnels après, mais on va commencer avec les questions générales par rapport à la pandémie. Ce que je me pose comme question, on arrive dans la réouverture de l'économie. Quelles sont les informations qui sont pertinentes pour notre auditoire dans ce contexte maintenant en septembre? Je pense que les informations n'ont pas changé, les consignes n'ont pas changé. Il faut toujours maintenir la distanciation sociale, il faut porter un masque quand on est à l'intérieur avec d'autres personnes. Et puis, il faut se laver les mains. C'est tellement important de maintenir ces 3 habitudes. Écoutez, on avait passé 6 mois à perfectionner ces habitudes-là. Il ne faut pas lâcher la prise maintenant. Surtout qu'on arrive dans la saison où les jours deviennent de plus en plus écourtés. Ça devient c'est moins chaud le jour. On va passer plus de temps à l'intérieur, qui monte effectivement, qui augmente le risque de propager le virus. Alors, mon message, et justement, je viens juste d'écrire mon dernier bulletin à mes commettants de Alzheimer en disant que il faut pas lâcher la prise. Il faut continuer le travail. C'est plus important, plus que jamais, maintenant qu'on arrive à l'automne, à l'hiver. Et en tout cas, je mentionnerai peut-être ce que moi j'ai remarqué dans les quelques derniers jours parce qu'on a eu le retour en salle de classe. Pour certains groupes, il y a de l'apprentissage à distance, mais dans le coin où j'habite, il y a plusieurs écoles. Et ce qu'on voit dans les temps de pause ou de récréation, si on peut l'appeler comme ça, c'est difficile à comprendre. Difficile à comprendre dans le contexte où il y en a qui portent des masques, il y en a il y en a qui n'en portent pas. Il y a la portion où, pour un certain groupe, un certain âge, tu peux ne pas porter de masque. Pour un autre groupe de tel autre âge, c'est pas la même réalité. Je trouve ça de l'extérieur, ça porte à confusion. Je sais même pas jusqu'à quel point les jeunes et les enfants qui sont dans cette réalité sont en mesure de faire la différence en tant que tel. Donc, c'est un apprentissage. Moi, je pense que les jeunes, il faut avoir toujours confiance aux jeunes. Il faut toujours faire confiance aux jeunes. Moi, je pense qu'ils sont capables de suivre ces consignes-là, mais je suis pas médecin, je suis pas un scientifique, loin de là, mais je pense que je connais les valeurs des gens, puis leurs capacités, puis une chose que moi je dirais qu'il faut avoir toujours confiance dans les gens de faire leur devoir en tant que citoyens. Et si on leur demande, même les plus jeunes, à porter des masques, ils vont les porter. On est chanceux au Canada qu'il y a encore beaucoup de confiance entre les gens. Et je pense que c'est important qu'on exige qu'ils portent des masques, qu'ils continuent à pratiquer la distanciation physique, mais qu'on profite du temps qu'au moins maintenant, on peut avoir des discussions visage à visage, peut-être pas face à face, ou moitié couvert. Mais il faut continuer le travail, puis je pense que les jeunes sont capables à suivre ces consignes-là, comme leurs parents, comme leur entourage adulte. Et je trouve, comme mentionné, il faut continuer toutes les précautions qu'on a prises dans le premier bout de chemin. Et ce qui est pertinent, mais qui en même temps amène le défi, c'est que, comme je mentionnais, là, il y a tout un groupe de gens qui sont encore à travailler de la maison, alors qu'il y en a d'autres qui doivent reprendre le travail et se rendre, à leur emploi, se déplacer peut-être que ce soit en autobus, en train ou quoi que ce soit. Donc, comment est-ce qu'on établit nos zones de confort dans cette réalité-là? C'est pas toujours évident.
Je ne sais pas de ton côté en tant que tel, parce que là, tu te déplaces. Je soupçonne que côté transport en commun, c'est peut-être plus difficile à contrôler, tandis que si je me déplace avec ma voiture. Oui, mais si tout le monde se déplace avec des voitures, on va trouver l'achalandage à n'en plus finir. Hein? Ouais. Euh, Moi, je prends toujours l'autobus pour me déplacer dans la circonscription, pour me rendre au travail ici, sur la colline parlementaire, ou pour me déplacer pour faire de n'importe quoi. Je remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent l'autobus, mais il faut que tout le monde porte des masques, qu'on lave les mains dès le moment aussitôt que possible, quand on descend de l'autobus. Et si vous ressentez un peu malade, restez chez vous. C'est la meilleure chose. Puis, dans ma circonscription, on est chanceux. On a le gouvernement, l'employeur principal dans notre région. On aimerait que les gens s'intègrent dans leur bureau, mais s'ils ne se sentent pas bien, ils doivent rester chez eux. Et ça me rappelle beaucoup l'époque, mon Dieu, je ne me rappelle même pas en quelle année, quand on avait le H1N1 Oui. 2002, 2003, oui. Il me semblait que ça faisait un petit bout. Et c'est cette partie où comment les employés prennent la décision. Comment est-ce que je décide? Est-ce que je me sens assez bien pour aller au travail ou bien est-ce que c'est un de ces jours où je devrais comme on dit, choisir de rester à la maison, et ensuite, comment je l'explique. Donc, c'est toutes des nouvelles réalités qu'on doit gérer, et dans cette conversation-là, ça me donne l'impression, au niveau des relations employeur-employé, la confiance va devenir encore plus un élément de base pour pouvoir fonctionner. Parce que non seulement je te vois plus au travail à faire X, Y, Z, mais en plus, je dois te faire confiance quand tu décides si oui ou non tu es en mesure de travailler ou de te rendre au travail dépendant des réalités. Donc, c'est un changement en tout cas, en tant que société, c'est un changement en tant qu'individu, c'est un changement en tant qu'organisation qui va nous demander encore plusieurs mois avant de trouver notre code de conduite ou le nouveau code de conduite. Tu mentionnais un peu plus tôt que vous avez été au chalet des amis et que durant cette période, tu as mentionné qu'on a pratiqué la distanciation sociale. Oui. On a passé beaucoup de temps à l'extérieur sur le balcon ou en prenant des randonnées dans le village autour du lac. Mais quand on était à l'intérieur de la maison, qui était pas mal rare, c'était vraiment juste pour dormir, mais tout le monde portait leur masque. Puis on prenait ça au sérieux, même si on savait que tous les deux, nos familles, ont fait la distanciation sociale, puis on ne s'est pas s'entremêler avec d'autres, mais c'était la meilleure chose à faire, puis tout le monde a pris ça au sérieux. Et c'est vraiment prendre de nouvelles habitudes. Oui. Et c'est cet aspect, si on le fait de façon sporadique, on n'aura jamais la nouvelle habitude. Donc, c'est comment est-ce qu'on permet aux gens de réaliser à quel point c'est important, même quand pour moi, il me semble que je le connais, c'est mon voisin. Écoute, on s'est parlé il n'y a pas 2 jours. Ouais. Oui, mais il ne faut pas prendre le risque. Écoutez, ça m'a pris 4 mois, presque 4 mois avant que j'ai visité mon père, qui a 85 ans maintenant, il va avoir 86 ans bientôt. Et on était très, très sérieux avec les 2 semaines avant qu'on est arrivé chez lui. On avait pratiqué comme sincèrement comment est-ce qu'on peut garder la distanciation sociale. Moi, je ne veux pas avoir le regret. S'il tombait malade, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors, c'est important que tout le monde fasse
preuve de leur devoir de citoyen, de bons fils ou filles, de bons parents, bon oncle, bonne tante, et de rester comme de s'assurer qu'on ne va pas proposer, mais pas s'assurer, mais d'éliminer autant que possible les risques de propager la maladie. C'est tellement pas évident dans le contexte où, comme vous dites, on revient bientôt. Là. On parle de 1 mois ou 2 et là, il fait froid dehors. Donc, comment est-ce que... Le défi va être énorme. Il va être énorme. Il va être énorme et c'est souvent pas par manque de volonté, mais on glisse dans nos habitudes. Donc, c'est vraiment là où apprendre, se souvenir de maintenir certaines choses, parce que ce sont des nouvelles habitudes pour tout le monde. C'est pas toujours évident. Sur une autre... Non. On deviendra meilleur plus on avance, comme on dit. Dans un contexte où on regarde ce qui s'en vient dans les prochains mois, quelles seraient les nouveautés ou points d'intérêt que vous aimeriez communiquer avec les résidents de Hall et Gilmer? Oui, c'était difficile de faire la transition. Pour moi, tout est relié à la pandémie. Et juste pour les encourager de continuer le travail. On sait maintenant comment est-ce on avait adopté, nous venons d'adopter des nouvelles habitudes. Et maintenant, c'est le temps, ça va être dur parce que, comme vous savez, dans l'hiver, on devient un peu plus isolé les uns des autres à cause de la température pour plusieurs raisons. Mais si on a pris l'habitude, si on avait découvert des nouvelles habitudes comme de faire des jeux de société en famille, mais on va continuer à en faire davantage. Si on aime lire, il faut faire ça. Si on avait pris comme il y a des personnes qui ont décidé d'apprendre comment jouer un nouvel instrument de musique. Mais voilà, vous savez que toute cette préparation ont préparé les personnes pour cet hiver, pour cet automne et hiver. Et moi, j'ai confiance que d'ici l'an prochain, on va avoir un vaccin. Mais entre-temps, il faut prendre tous les moyens possibles pour continuer le travail, continuer les bonnes habitudes qu'on avait développées depuis le mois de mars. Vous avez mentionné les jeux de société. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une petite entente avec Greg aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va aller dans un côté un peu plus agréable ou ludique, si on veut utiliser le terme. Et on va apprendre à connaître notre député dans un contexte un peu moins travail. Donc, pour ce faire, je vais lui poser quelques questions, puis je vais voir comment on réagit. Mais je promets d'être gentille, OK? À ceux qui vous dites-vous que je ne ferai pas de dégâts avec notre député. Donc, pour commencer, si je te pose la question, quel est ton endroit préféré dans le secteur Hall-Elmer? Qu'est-ce qui te vient en tête? C'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs endroits, mais si vous me permettez, je vais juste parler de quelques-uns. Il y a un ancien voie ferrée qui longe la rivière des Outaouais, ou presque. Mais c'est converti vraiment dans une piste pour les piétons, une piste de randonnée à Elmer. Puis j'adore marcher. Moi, je fais du jogging, j'aime courir cette piste-là. Alors, pour moi, ça m'apporte beaucoup de sérénité. Une autre place que j'aime bien, c'est les terrasses de Hall ou de Elmer, des excellents bistrots. Tu peux pas imaginer comment j'étais heureux quand les bistrots sont rouverts au mois de juillet, d'avoir la chance de prendre
bonne bière avec des amis, juste pour voir du monde. Alors, ça, c'est spécial. Une autre place, c'est vraiment le parc La Gatineau, où ça sont l'insertion du parc La Gatineau dans Allermer. Encore une fois, je trouve ça tellement paisible. On est choyé d'avoir ce joyau dans notre arrière-cour, effectivement. Mais c'est une belle place où les gens puissent marcher, prendre leur vélo, faire du jogging. Et surtout, cette année, la Commission de la capitale nationale, durant l'été, a vraiment rendu cet espace beaucoup plus porté vers des gens qui vont faire de transport actif, soit à pied ou soit sur vélo, en éliminant les automobiles de certains axes principaux du parc. Alors, c'était vraiment c'était fun de voir comment les gens de notre région ont bien réagi et ils se sont présentés en grand nombre dans le parc La Gatineau. Pour moi, je vais dire, comme on dit, c'est vrai que tout le monde n'a pas besoin de savoir quelles sont mes préférences, mais moi, c'est le lac Pink. Oui. Tu as parlé de sérénité. Moi, quand je vais dans le lac Pink et puis qu'on fait le tour et qu'on marche, oui, exactement. on a l'impression de ne plus être en ville et ça, c'est un cadeau. Dans la région, ce sont des cadeaux qu'on n'a pas partout. Non, effectivement. Si vous pouviez aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu choisirais d'aller? Et pourquoi? N'importe quelle place où se trouve ma famille, si on a la chance de voyager ensemble. C'est drôle, vous savez, souvent on dit que les familles ne sont pas nécessairement vos amis parce que c'est votre famille. Vous êtes obligé d'être parent aux autres, mais dans ma famille, on s'entend tellement bien, puis on voyage tellement bien. Nos enfants sont des adultes maintenant avec leur propre famille, de leur conjoint. Et mais on aime toujours prendre des vacances ensemble ou de voyager ensemble. Alors pour moi, c'est pas la destination, mais c'est le voyage qui importe. Ceci étant dit, j'aimerais visiter l'île l'île natale de mon père à Montserrat pour une deuxième fois. On a aimé ça. De prendre le train pour aller dans l'Ouest canadien, pour moi, ça, c'est toujours une chose que j'espère que je peux toujours faire une fois par année au moins. Ça, c'est une belle façon à se détendre. Et écoutez, il y a tellement de place. Je veux voir tout. Si c'est possible. J'ai jamais vraiment passé beaucoup de temps en Asie, ni dans l'Asie sud-ouest, ni dans l'Australie ou en Océanie. Alors, j'aimerais visiter ces continents-là. Je trouve ça intéressant parce que tu parlais de voyager en famille. Dans ma famille, un de nos plus beaux moments a été les voyages en auto. Et pas simplement un petit voyage de 2-3 heures, là, mais c'est long voyage. Et puis c'est ça, c'est le temps de qualité qu'on a avec notre famille sans interruption. Parce qu'autrement, on est toujours à la course quelque part. Donc, s'il y a quelque chose que je peux dire qu'on a gagné avec COVID, c'est cet aspect de ralentissement et d'appréciation de ces petites choses que des fois au quotidien, on oublie. Troisième question. Quelles sont les 3 personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, mais que avec qui vous aimeriez avoir une conversation? De façon séparée ou ensemble, il n'y a pas de problème. Ben, une personne, certainement, c'est le président Obama. Moi, je pense que c'est un grand homme. Et lui et son épouse, Michelle Obama. J'aimerais les rencontrer, juste pour avoir une conversation avec eux. Peut-être de casser du pain ensemble autour d'une table, puis d'avoir
de partager un repas avec eux. Je ne peux pas imaginer que ça soit une soirée plate. Loin de là. Alors, ça, c'est un couple que j'aimerais rencontrer. J'aimerais qu'il rencontre ma famille aussi. Deuxièmement, peut-être j'aimerais avoir une discussion avec le pape François. Je trouve qu'il est vraiment un bouffée d'air frais. Il se porte pas comme il se détonne des autres papes. Alors j'aimerais avoir une discussion avec lui pour explorer ses idées. Et troisièmement, si j'avais peut-être c'est pas une personne encore en vie, mais j'aimerais parler à Mary Wollstonecraft. C'est une écrivaine qui avait écrit le livre sur Frankenstein. C'était une femme dans l'ère où les femmes n'ont pas été valorisées. Elle était une écrivaine qui a fallu vraiment s'imposer pour faire publier ses romans. Alors ça, c'est une personne que j'aimerais rencontrer pour avoir une discussion juste pour savoir comment est-ce qu'elle avait fait tout ça. Comment est-ce qu'elle a surmonté les obstacles dont les autres ont posé. Intéressant. On a un couple en commun, c'est-à-dire les Obama. Moi aussi, si possible. Ah, oui. Si arrive à bon temps, laisse-moi savoir comment faire aussi. Si on parle de film ou de livre, quel est votre film ou livre préféré? Écoutez, pour livre, ça, c'est vraiment impossible à choisir. Il y en a plusieurs. Mais pour un film, je peux rapidement, je passe à un film que je peux écouter n'importe quand que ça joue. C'est le film It's a Wonderful Life. C'est un film qui était tourné vers les fins des années 40 par le réalisateur Frank Capra. Et c'est moi je pense, et le film quand il est sorti, c'était un flop. C'était juste au fur des années que ça a développé sa popularité. Alors pour moi, ça c'est un film en noir et blanc que je peux écouter n'importe quand. C'est toujours actuel pour moi. Okay. On continue. Tu as mentionné un peu plus tôt jeu de société. Quel est le jeu de société que vous, personnellement, ou la famille préfère? Écoutez, voici la réalité, Paula. C'est que ma famille joue à beaucoup de jeux de société. Et souvent, je ne joue pas avec eux. La seule raison, parce que je me connais bien, je suis un peu trop compétitif. Alors, pour éviter des chicanes de famille, moi, je me retire, je les regarde jouer, puis je m'amuse à les voir, mais non, malheureusement, je prends les jeux de société trop au sérieux. Je sais pas, c'est une faiblesse de moi. Alors, je trouve ça difficile à jouer des jeux de société. Ma famille joue il y a un nouveau jeu qui vient d'acheter qui s'appelle Viticulture. Et c'est un jeu très complexe, mais ils s'amusent beaucoup avec ce jeu-là. C'est comme Catan, mais encore plus complexe. J'ai découvert cette compétitivité quand on a joué au Monopoly. Et on jouait ça en famille, on s'amusait beaucoup, puis moi je voulais toujours jouer. Et puis à un moment donné, j'ai dit, Greg, peut-être ça c'est un problème là. on va se calmer, puis on va laisser à la place aux autres.
Je trouve ça drôle parce que dans notre famille aussi, on adore les jeux de société, mais on est aussi un peu compétitif. Oui. Et durant COVID, on a décidé. On fait beaucoup de casse-tête. Ça, je peux participer parce que là, on peut faire ça à notre goût. Mais le dernier jeu que nous, on a découvert durant COVID, c'est un jeu qui s'appelle Télépathe. Télépathe. Ah, OK, Télépathe. Oui. Ouais. Et ce que ça fait, comment le jeu fonctionne, c'est que on travaille en équipe de 2. Mm-hmm. On a soit une image ou une phrase et puis on doit décrire tout ce qui nous vient. Oh, mon Dieu. Tout ce qu'on peut découvrir sur les gens avec qui on est proche sans conscience. Je sais qu'il y a certaines de mes filles qui ne veulent pas jouer avec moi. Ben non, je ne comprends même pas comment tu réfléchis. C'est des petites choses vraiment des découvertes et on en rit, mais des fois dans le moment là, c'est l'ambiance devient un peu quelques minutes. Ouais. Si on passe à on continue un peu moins léger. Okay. Tâche ménagère que vous aimez le moins. La tâche ménagère, c'est de repasser les chemises. J'en peux plus, là. Et alors, j'ai juste une fois par semaine, je repasse toutes mes chemises pour la semaine. Parce que je peux pas j'haïs faire ça les matins avant que je quitte la maison pour aller au travail. Non. Je fais ça une fois. J'écoute une balado-diffusion en même temps pour sucrer, pour mieux avaler la pilule. Et puis, oui, repasser les chemises sont pas, c'est la tâche ménagère que j'haïs. Okay. Et je comprends totalement, là, ça fait, comme on dit, il y a bien des vêtements que je ne porte qu'une fois en été parce que quand ils sont lavés, c'est genre, oups, on les met de côté un petit bout parce que c'est dans un panier. Quand est-ce qu'on va y arriver? Une autre conversation. Et c'est qui cette terrible personne qui a inventé, entre guillemets, des chemises qui n'ont pas besoin d'être repassées? Ça n'existe pas. Quand ça sort, la laveuse, puis on met ça sur la corde à linge, toujours il y a des petites affaires, il faut repasser les chemises. J'aime pas quand les gens mentent et puis la personne qui a prétendu que tu peux acheter des chemises, tu n'as pas besoin de repasser. Bon oeil. Non, je comprends tout à fait. Quel est l'aliment que tu pourrais manger n'importe où, n'importe comment et aussi souvent que possible? Wow! OK, quel aliment? J'aime... Bonne question. Il y a toutes sortes de choses qui passent par ma tête. Tarte aux pommes. J'adore les tartes aux pommes. Les tartes aux pommes maison, encore mieux. J'ai pas besoin de la crème glacée, pas besoin de fromage. Tarte aux pommes, je peux manger ça n'importe quand. Les biscuits, j'adore les biscuits. Quoi d'autre? Bière à gingembre, j'aime ça. Je peux boire ça n'importe quand. Il y a un repas qui peut-être n'est pas bien connu de votre audience, mais c'est ackee and saltfish. Ouais, exactement. C'est un repas, c'est des mets des Caraïbes qui est extraordinaire. C'est la morue avec un fruit qui s'appelle ackee. C'est une combinaison avec du sel. C'est remarquable. Ouais. En parlant de ça, j'ai une amie qui le fait là, puis elle sait que si je viens chez elle,
Ça doit être sur le menu, parce qu'autrement, là, c'est un peu comme, mais non, je peux pas passer une semaine chez toi, puis j'ai pas goûté, tu m'as pas fait un starfish and onion. Parce que j'en ai fait ailleurs, mais elle est, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est elle qui le fait le mieux. Oui. OK. Si on continue toujours, quelle serait pour toi une phrase ou une citation que tu utilises régulièrement ou que les gens de ta famille, chaque fois que tu le mentionnes, ils font juste... Ah, bonne question. Malheureusement, je n'ai pas réfléchi à cette question-là, mais je peux vous dire que parmi les choses que je dis assez souvent, c'est plutôt ce qu'il dit en anglais, be good, au lieu de dire au revoir. Et alors, la traduction littérale, soyez bon, mais on ne peut pas l'utiliser comme ça, ça se dit pas. Mais la raison pour laquelle je le dis, c'est parce qu'on on veut donner des vœux à quelqu'un d'autre. Et moi, je ne veux pas juste donner des vœux pieux comme portez-vous bien. On ne peut pas contrôler notre santé. Oui, il y a des mesures, on peut mieux manger, mieux dormir, puis faire de l'exercice. Mais quand même, il y a des gens qui font tout ça, qui tombent malades. Je peux pas souhaiter à quelqu'un d'être toujours en prospérité parce que, tu sais, il y a des jours où le soleil brille, mais il faut avoir la pluie quelquefois dans la vie. Hein. Mais la chose qu'on peut contrôler, c'est notre réaction à ce qui nous arrive. Alors, c'est la raison pour laquelle je souhaite à tout le monde de be good, de choisir d'être bon. Parce que c'est effectivement un choix et je peux contrôler tout ça. Alors, je pense que ça, c'est une chose que je dis assez souvent. Êtes-vous un lève-tôt ou un lève-tard? Non, excusez-moi. Oui, je suis un lève-tôt. Je me lève très tôt les matins, souvent pour faire du jogging. Je trouve que c'est le temps où ma famille n'est pas encore réveillée, alors je peux sortir puis j'enlève pas du temps où je pouvais passer avec ma famille. Alors, c'est la raison pour laquelle, oui, et comme aux événements, après 21 ans, là, j'ai dit à mon personnel, ne me bouquez pas aucun événement après ce temps-là parce que je ne peux pas, tu sais, je perds je perds la concentration, je deviens un peu, je veux partir à cette heure-là. Non, parce que quand on se lève tôt, 21 heures, ça fait, j'arrive sur mon presque 24 heures, là. On a passé 18 heures. Pas mal. Salé ou sucré? Oh, sucré. Absolument. Ah oui, j'ai une danse sucrée, là. Oh, c'est terrible. Quand je cuisine chez nous, puis je fais un gâteau, le gâteau ne reste pas à la maison pendant plus que 48 heures. Là. Non, je peux manger tout le temps. Oui, sucré, oui. Boisson chaude ou boisson froide? Oh, ça dépend. Alors, c'est vraiment, ça varie à cause des saisons. Je viens juste de recommencer à boire du thé après une absence de 5 mois. Alors, de septembre jusqu'au mois d'avril, je peux boire du thé n'importe quand. Alors, j'aime bien les boissons chaudes. Durant l'été, quand même, j'aime bien une bonne bière froide. De l'eau froide. Quand j'étais jeune, c'était un verre de lait, mais je trouve que le lait et moi font plus bonne figure. Alors, Et il y a plusieurs d'entre nous qui arrivent à l'âge adulte et puis je sais pas pourquoi, tout d'un coup, le lait, ça va bien dans le gâteau, mais tout seul, ça passe pas aussi bien. Oui, ça passe, ça a des conséquences. Autant pour toi que pour les autres, n'est-ce pas? Donc, c'était mes quelques questions. Ça fait vraiment plaisir d'apprendre ces petits détails. Merci beaucoup. Ça donne une touche un peu plus personnelle, en tout cas pour moi.
Ouais. Donc, je ne vous retiendrai pas tellement plus longtemps parce que je sais que votre horaire est chargé et je sais que vous avez d'autres choses qui s'en viennent. On a beau être vendredi, j'ai pas l'impression que vous allez finir tôt. Non, j'ai effectivement dans 12 minutes, j'ai une autre rencontre et puis après ça, dans 45 minutes, une autre qui va durer pendant 2 heures et demie. Alors oui, c'est mais c'est un vendredi, c'est pour une longue fin de semaine, alors je vais en profiter. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que c'était une longue fin de semaine. Donc, on en profite. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans ces 3 jours pour aller faire votre petit sport préféré. Merci. Et sur ce, merci encore et bonne fin de semaine. N'importe quand, Paula. Au revoir. Bye bye. Bye bye.